Bon, je vous le cache pas, comme beaucoup de gens, j'ai toujours eu de l'intérêt pour l'espace. Ça remonte à l'enfance. Les musiques qui passaient chez moi, les heures devant la télé. Et un jour, mon père m'a réveillée en pleine nuit pour regarder l'espace avec son nouveau télescope. Et petite particularité avec mon père, on est né le même jour. Il est né le 26 novembre 1969. Et c'est une année assez marquante, car 130 jours avant sa naissance, le 20 juillet, plus de 600 millions de personnes assistaient en direct au premier pas de l'homme sur la Lune. Pour résumer, la conquête de la Lune, c'était l'ambition du programme Apollo, mis en place par la NASA et propulsé par le président Kennedy dans les années 60, dans le but de reconquérir le prestige américain en pleine guerre froide avec l'URSS. Quand on y pense, c'est quand même un exploit d'envoyer un homme dans l'espace. Et ce film mythique, là, 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est sorti un an avant, et qui témoigne quand même de l'engouement qu'il y avait à ce moment-là pour la conquête de l'espace. Plus de 50 ans plus tard, c'est le programme Artemis qui prend la relève. Si avec Apollo, il était question d'envoyer l'homme sur la Lune, avec Artemis, c'est plus de s'y installer durablement et de préparer l'avenir de l'humanité sur Mars. Et en tant que graphiste, ce qui m'intéresse particulièrement dans tout ça, c'est toute la réflexion derrière les écussons. C'est des visuels qui font partie intégrante de la culture spatiale. Ils symbolisent l'objectif de la mission, et pour un astronaute, c'est aussi le rappel de sa contribution au développement de l'humanité dans l'espace. Actuellement, il n'y a qu'un seul écusson pour Artemis 1 qui a eu lieu en novembre 2022, mais on n'a pas ceux des missions futures. Donc aujourd'hui, on va imaginer les écussons des futures missions d'Artemis. Je suis en train de faire le montage et je viens de tomber sur ça. Je vous cache pas que ça m'arrange pas trop parce que du coup j'ai tout filmé avant d'avoir cette info, elle est sortie il y a quelques jours. Du coup je vous propose de vous le dévoiler à la fin de cette vidéo parce que spoiler il est incroyable et ce sera l'occasion du coup de comparer avec ce que moi j'ai fait pour Artemis 2. Donc on se voit plus tard, bonne vidéo. On s'attaque à du très lourd aujourd'hui donc autant vous dire que ça va demander un travail de recherche. Bon déjà première chose, je suis allée sur le site de la NASA qui est hyper complet. Comme on le voit ici, on a un écusson principal pour le programme Apollo, et puis ensuite chaque mission a son propre écusson. Pour Artemis, comme je le disais tout à l'heure, on a pour l'instant uniquement celui du programme et celui de la première mission. Les deux programmes sont liés mais n'ont pas la même ambition et ça se ressent justement dans les écussons. Celui d'Apollo, il est en forme de cercle. Au centre, on a un A majuscule avec la constellation d'Orion. À droite, on a la Terre, et elle est reliée par une double trajectoire à la Lune en haut à gauche. C'est subtil, mais sur la Lune, il y a un visage qui représente le dieu mythologique Apollon. Ils ont choisi son nom parce que ça faisait référence à cette représentation sur son char du soleil. Comme pour Apollo, pour Artemis, on a un grand A centré, et c'est un nom choisi en référence à la déesse grecque de la lune et de la chasse. Et en plus de ça, c'est la sœur jumelle d'Apollon. On voit donc une flèche qui symbolise le lancement d'une fusée. La pointe dépasse la lune, ce qui montre que ce n'est pas une conclusion, mais plutôt une préparation à tout ce qui se trouve au-delà. Et ce qui est intéressant, c'est que la trajectoire en rouge, elle est opposée et c'est volontaire. C'est pour mettre en évidence le fait que les objectifs actuels ne sont plus les mêmes qu'en 1969. En gros, elle symbolise notre chemin vers Mars, et bien évidemment, le croissant bleu, c'est la Terre, mais aussi l'arc d'Artémis. Je ne vais pas tout vous citer parce que ça va durer hyper longtemps, c'est très long. Mais du coup, on va quand même regarder rapidement Artemis 1, comme ça au moins on a un peu une idée de ce qui a déjà été fait. Donc ils ont choisi une forme triangulaire avec un bord argenté, ce qui fait référence au vaisseau spatial Orion. On a la Lune en fond et le lanceur au centre avec de la fumée comme pour le décollage. Et on a ces deux trajectoires, la bleue pour la Terre et la rouge pour Mars. Il y a quand même une différence d'esthétique entre les anciens logos et les nouveaux. Je trouve que les anciens étaient quand même cool. Les nouveaux sont un peu plus épurés, je dirais. Même quand on voit le logo de la Gateway, on est sur des choses qui sont plus sobres, avec moins de couleurs et des typos qui sont plus futuristes. Faut que je trouve un juste milieu. En fait, il y a plusieurs manières d'appréhender un sujet, mais je pense que dans notre cas, le plus simple, c'est de me renseigner sur les missions que propose Artemis et de faire un choix. Les objectifs pour les missions d'Artemis ont déjà été définis des années à l'avance. En gros, la mission Artemis 2, c'est une mission habitée de reconnaissance autour de la Lune à bord du vaisseau Orion. Artemis 3, on passe aux choses sérieuses parce qu'il y aura le premier alunissage depuis 1972, donc hyper important puisque ça marquera le retour de l'être humain sur la Lune. Et ensuite pour Artemis 4, l'objectif c'est de continuer l'assemblage de la Gateway en vue de permettre l'exploration de la Lune et de s'en servir comme un tremplin pour les futures missions sur Mars.
On passe enfin à la création et j'ai réfléchi entre temps, on va partir sur le style des anciens logos tout en conservant certains codes d'Artemis pour rester cohérent. En fait, j'aime bien les logos avec des vaisseaux. Il y en a pas mal dans le livre que je vous montre tout de suite. Il y a plusieurs styles d'ailleurs. Il y en a qui sont plus en 3D, d'autres qui sont plus de l'ordre du logo. Le vaisseau d'Artemis 2, c'est Orion, et vu qu'il est question de faire le tour de la Lune sans allunir, ça peut être intéressant de l'avoir en Perse avec une trajectoire et la Lune. Essayons. Il faut déjà que je trouve une photo du vaisseau dans une Perse qui me plaît. Finalement, j'ai regardé une vidéo d'animation qui présente la mission, et il y a Orion du coup qui tourne, et j'ai pris un screenshot, comme ça au moins on a la position qu'on veut. Donc je le positionne vite fait pour voir ce que ça donne, je prends une photo de la Lune qui provient des archives de la NASA que je mets avec pour essayer de me projeter et de voir si ça vaut le coup de prendre ces éléments-là. Pour le vaisseau, je voulais être libre de pouvoir simplifier les couleurs rapidement, donc j'ai tout redessiné. J'ai mis la photo de ref en dessous et j'ai décalqué au-dessus. Et donc à la fin, je rassemble toutes les couleurs similaires pour n'en avoir que 3. Je pense que si j'avais un meilleur niveau en dessin, j'aurais pu simplifier à l'avance et faire que 3 couleurs de base. Là, je vais mettre en bleu pour déjà avoir une idée, mais je pense que ça changera par la suite. La Lune, c'est beaucoup plus simple parce qu'en vectorisant l'image, et en plus c'est une photo d'Apollo 11 dans les archives de la NASA, bah ça marche direct. On peut choisir un nombre de couleurs et donc je n'ai pas pris beaucoup. Maintenant qu'on a ça, j'aimerais bien suggérer la trajectoire pour qu'on puisse comprendre que le but de la mission, c'est de faire le tour de la Lune. J'ai testé plein de positions différentes pour arriver à celle-ci. J'ai pas trouvé une typo futuriste qui était aussi bien. C'est souvent des trucs d'Afont où on sent que c'est pas ouf. Donc je pense que eux ils ont leur propre typo que j'ai pas trouvé. Ça aurait pu être bien aussi. J'ai pris la typo Helvetica, je trouvais que ça allait bien avec. J'ai rajouté des étoiles en m'inspirant du logo de la Gateway. Puis j'ai fait une pause et en revenant je me suis rendu compte que le texte était pas hyper visible donc j'ai changé le texte. Je trouve que celui à gauche est moins lisible, donc on va partir sur le deuxième. Voici une première proposition, je pense que je vais laisser un peu de temps, faire d'autres écussons et à la fin on pourra rééquilibrer les couleurs pour que ce soit à peu près cohérent parce que là je suis pas sûre de garder ça par la suite. Artemis 3, beaucoup plus compliqué, j'ai noté ces mots-là. Celui-là je le trouve dur parce que déjà c'est la première fois que les humains reviennent sur la Lune depuis 1972, donc autant vous dire qu'il est assez important. Et je sais pas s'il faut partir sur un autre animal que l'aigle pour faire une référence à Apollo 11. Est-ce qu'il faut mettre la déesse avec son arc? Est-ce qu'on fait genre une flèche avec des planètes qui se suivent à travers la flèche? Sur certains logos, il y a le nom de l'équipage. Est-ce que c'est quelque chose à mettre en avant? Parce que je crois qu'il y a une question de diversité aussi dans l'équipage. En ce moment, la NASA, il parle beaucoup de ça, de cet enjeu de diversité que je trouve hyper important. Est-ce qu'il faut le souligner? Est-ce que c'est un élément qui a sa place justement sur l'écusson? Parce que quand on pense tous les yeux fermés à un astronaute, on a une seule image de l'astronaute. Donc ça pourrait être cool aussi de mettre ça en avant. Mais pareil, c'est compliqué parce qu'il faut rendre le message logique, clair, pas maladroit. Bon, je vais réfléchir à ça de mon côté, je vais dormir, la nuit porte conseil, et puis on reprend ça plus tard. Ma première idée, c'était de concentrer l'écusson sur l'arc. Je voulais pas faire une redite en mettant le vaisseau d'Orion, donc je voulais principalement mettre une flèche et un arc qui visent vers Mars. Franchement, le plus simple pour trouver une bonne composition, je trouve, c'est de prendre des éléments et les mettre entre eux, et après seulement rentrer dans le détail sur quel style on donne à l'élément. J'ai testé plein de compositions rapides pour trouver une idée, mais ça me plaisait pas. Et même je trouvais que c'était pas très clair en fait d'avoir cet arc, il était pas très visible. Donc j'ai re-regardé Apollo 11 et c'est vrai que ce qui est intéressant c'est qu'on est du point de vue de la Lune, avec la Terre en fond. Donc idée numéro 2, mettre la Lune en bas et voir Mars au fond. Quelques essais rapides m'ont permis de me rendre compte que ça faisait super vide et que c'était vraiment pas assez fort. Et que finalement peut-être que le cercle c'était pas une bonne idée. Donc je me suis reconcentrée sur ce que j'avais déjà comme élément d'Artemis. Et j'ai repensé au triangle. Artemis 1 est dans cette forme-là, et même l'écusson du programme l'est, donc pourquoi pas aussi l'utiliser pour rester cohérent. Après des multitudes d'essais pas très intéressants pour caler mon texte, j'ai décidé d'ajouter un cercle pour mettre la Lune. Finalement ça m'a mené à l'idée de mettre du texte dedans, et c'est aussi à ce moment-là que j'ai eu l'idée de reprendre la trajectoire vers Mars. J'ai rajouté les étoiles comme sur Artemis 2, et je sais pas pourquoi j'ai fait un essai en jaune, et je trouvais ça un peu plus convaincant, même si je m'en suis lassée en 2 jours, mais je me disais que c'était l'occasion d'avoir au moins une compo qui me plaisait un peu. Donc j'ai gardé ça, et je verrai à la fin pour les couleurs, parce que pareil, ça va pas avec le premier.
Artemis 4, on est déjà à la fin, c'est le dernier écusson de cette vidéo. La mission elle consiste à continuer d'assembler la station lunaire Gateway et pour ça ils veulent y amener un module. Le module il s'appelle iHab et je viens de tomber sur une image de la Gateway. Je sais pas où ça va amener mais quand je le vois je suis sûre que ça peut être l'élément principal de mon patch sans problème parce que je le trouve tellement complexe et cool que je pense que ça peut vraiment rajouter quelque chose. Là j'ai 2 heures devant moi et je vais me mettre une bonne playlist et puis je vais redessiner ça quoi. J'avoue, je suis même pas passée par l'étape du croquis et d'essai de composition, j'étais direct convaincue que l'élément lui-même allait faire l'écusson. Finalement, le redessiner, c'est ce qui a été le plus long. Je pense que j'aurais pu gagner du temps en vectorisant l'image, mais bon, j'ai essayé, c'était moins net, et je prenais quand même un peu de plaisir à redessiner ça. Ça m'a permis de poser mon cerveau une après-midi et puis de faire ce truc-là avec une bonne musique, c'était pas si mal en fait. Je teste plusieurs formes derrière, mais pareil, je suis arrivée vite à l'ovale parce que c'était la forme qui s'intégrait le mieux. J'ai mis la lune en dessous, du texte, des étoiles. Après j'ai tenté plein de variantes de couleurs différentes. Parfois j'ai mis même Mars en fond. Et finalement j'ai choisi plutôt celui-là. Rien qu'en changeant les couleurs, je trouve qu'on est beaucoup plus cohérent avec l'univers d'Artemis. C'est flagrant à quel point les couleurs ça fait tout. Et ensuite j'ai vu que Photoshop avait sorti un filtre pour faire des broderies. Donc peut-être qu'on pourrait transformer notre logo en patch comme les vrais patchs de la NASA. Donc si vous voulez faire cet effet, il faut installer le bêta. Et maintenant que je l'ai, effectivement, il y a filtre paramétrique qui apparaît. Donc c'est le nouveau, là c'est le dernier. J'avais jamais utilisé d'ailleurs un filtre paramétrique, je crois qu'il y a plein d'options que je connaissais pas. Tu peux modifier l'épaisseur du fil, la longueur du fil, même les irrégularités, les petites erreurs qu'il y a dedans. Franchement, pour un travail comme ça, où c'est un truc fictif, juste pour simuler, ça marche trop bien. Donc je termine celui-là, je fais les 2 autres, et puis je vous montre le résultat final. Ok, comme promis, je vous ai pas oublié, voici Artemis 2. Il a été créé par Gregory Manches, qui est un illustrateur qui a déjà travaillé pour la NASA, je le connaissais pas du tout. C'est une question de goût, mais je le trouve tellement plus fort que Artemis 1. Dans la vidéo, je vous parle de diversité et de ce qu'a essayé de mettre en place la NASA pour les missions futures. Et je vous disais justement que j'avais hésité à utiliser cette notion-là pour l'écusson et je savais pas si ça avait sa place. Ici, on a une réponse possible pour amener ça de manière subtile, c'est grâce à la typographie. Il utilise le A de Artemis et 2 barres pour faire Artemis 2, qu'on peut aussi lire comme le mot all, tous en anglais. Finalement, c'était une bonne chose de voir cet écusson après, parce que c'était l'occasion de comparer sans être influencé et de voir justement de quelle manière j'aurais pu résoudre certaines problématiques. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Je vais éviter de mettre 5 mois entre chaque publication, j'y travaille. En attendant, n'hésitez pas à me faire un retour, et puis on se voit vite. À la prochaine.